Créer son propre label, plutôt association ou plutôt société? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Et en fait, ça dépend. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de la vision moyen terme, long terme, ça dépend de plein de choses. Mais clairement, le gros avantage, moi, que je vois à créer une association, c'est que vous vous sortez du système de charges, de fiscalité hyper lourde qu'il y a sur les sociétés aujourd'hui en France. Donc ça, c'est le gros intérêt, c'est même d'ailleurs l'un des seuls véritables intérêts, c'est que vous avez beaucoup moins de contrôle, vous avez beaucoup moins de pression juridico-fiscale et comptable, c'est beaucoup plus light. Le seul gros inconvénient qu'il y a à créer une asso, c'est que c'est très compliqué de sortir de l'argent. Si jamais vous êtes vous-même le président de votre asso, vous n'avez pratiquement aucune possibilité pour vous rémunérer. Et même si vous avez l'intelligence de nommer une autre personne président, etc., il va falloir justifier ce salaire, il va falloir le motiver et vous allez rentrer du coup naturellement dans un mécanisme de charge afférente. En plus de ça, en association, vous n'avez pratiquement aucune aide de toutes les instances du type FCM, SCPP, SPPF, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, CNV, etc., etc. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur plan. Ça peut être le meilleur plan si jamais vous visez de développer des projets d'aide aux artistes, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément le meilleur plan si vous souhaitez vivre de votre musique, vous développer en tant que label ou au moins en tant qu'artiste autoproduit sur son propre label, donc sur sa propre structure. En société, à côté de ça, vous avez un gros désavantage, ça va être toute la fiscalité, toutes les charges, toute la lourdeur administrative, le fait qu'il faille avoir un comptable, le fait que vous deviez payer peut-être du RSI, le fait que vous deviez régler des charges pour à peu près tout ce que vous allez devoir gérer sur votre société. Ça peut être un frein, surtout quand on n'a pas de clients au départ. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, regarde la vidéo dans laquelle je t'explique à quel moment créer ton label. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas une activité économique, tu n'as aucun intérêt de créer un label aujourd'hui. Mais admettons que tu aies des clients, admettons que tu aies un peu de thunes qui rentrent, mais pas suffisamment. C'est vrai que le fait d'avoir des charges assez lourdes d'un côté, ça peut très vite plomber un label. Maintenant, le gros avantage d'une société, c'est que toutes tes dépenses sont déductibles. C'est-à-dire que si demain tu produis un album et que ça te coûte 10 000 euros, si tu gagnes 20 000 euros avec, eh bien tu ne seras pas imposé sur 20 000 euros, tu seras imposé sur au maximum 10 000 euros. Et encore, il y a plein d'autres moyens pour diminuer de manière drastique l'impôt à partir de ces 10 000 euros. Si jamais tu veux acheter du matériel, ça va être déductible. Si jamais tu veux organiser une tournée promo, tous les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, même les petits cadeaux que tu ferais à des programmateurs radio ou à des DJ, tout ça est déductible et ça a un intérêt majeur, c'est que ça va te permettre d'investir massivement sur toi et sur des outils qui vont te permettre de développer ton activité de manière massive. L'autre gros avantage, c'est que ça va te permettre d'avoir accès à toutes sortes d'aides et de subventions qui ne sont pas accessibles aux artistes ou aux producteurs en nom propre et qui ne sont pas accessibles non plus aux structures associatives. Et crois-moi sur parole, il y en a un paquet, ça va te permettre d'amortir jusqu'à 50% de toutes les dépenses que tu vas faire sur ton label en termes de production d'albums, en termes de production de clips vidéo, de promo, marketing, d'organisation de dates de concert ou même de showcase promo. Donc clairement, ouais, si on me pose la question à moi, je dirais que si tu veux créer un label sur du long terme, donc c'est-à-dire sur au minimum 5 à 10 ans et que tu as une activité envisageable, sérieuse et solide, crée une société. Crée une société. Le choix du statut s'adaptera à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et dans laquelle tu vises d'être dans les années à venir, mais peu importe, ensuite, crée une société. Une asso ne t'aidera jamais à te développer aussi vite qu'une structure juridique, société type SARL, SAS ou autre. Après, ne fais pas n'importe quoi. L'idée, c'est pas de créer une société pour dire salut les gars, j'ai une société, j'ai une carte pro, ça y est, je suis dans le game, je suis dans le business. Aucun intérêt. Elle doit travailler pour toi. Une société est faite pour être au service de son créateur et pas l'inverse. Malheureusement, beaucoup de gens font encore cette erreur de se mettre au service de leur société, de travailler 35 heures par jour, même si ce n'est pas possible. Admettons donc de travailler 17 heures par jour pour leur société, pour la développer ou pour la maintenir à flot, alors que ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'elle soit à ton service et qu'elle te permette de gérer ton activité dans un cadre parfaitement légal et qu'en plus, ça soit rentable pour toi. Si c'est un truc qui t'intéresse,
clique sur le lien sous la vidéo. Je t'invite à participer à ma prochaine webconférence. Dans cette webconférence, je vais te donner notamment 5 stratégies pour vivre de ta musique. Et à l'issue de ce webinaire, je t'enverrai une petite vidéo dans laquelle je te présenterai tous les intérêts, tous les atouts de la formation producteur et artiste à succès. Et notamment, je vais appuyer sur la partie création de label. C'est le module 3 ou 4 dans la formation, je ne sais plus précisément, mais c'est un module hyper complet dans lequel je te donne tout ce que tu dois savoir avant de créer ton label, notamment le choix du statut, notamment l'équipe avec laquelle tu vas devoir travailler. Ça peut être un comptable, un banquier, etc. etc. Je te parle également des statuts. Je te donne même mes propres statuts de société. Ça te permettra de t'en inspirer pour créer les tiens, ou ça te donnera un modèle si jamais tu vas engager un avocat qui n'y connaît rien au business de la musique. En tout cas, je te donne toutes les clés pour créer ton label sereinement et je te donne même des astuces en or massif pour ne pas couler les 3 premières années. Il paraît que si tu arrives à tenir les 3 premières années, ensuite, c'est parti. Au début, j'y croyais pas vraiment et je me suis rendu compte que c'est vrai. Le plus dur, c'est les 2 premières années même. Une fois que tu as passé le cap des 2 premières années et que tu te maintiens sur la 3e, après, en principe, c'est parti pour 5, 10 ans, 20 ans. Du moment que tu ne fais pas de bêtises et que tu maintiens ton activité, il n'y a aucun souci pour durer. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un gros like sous la vidéo, à la repartager à un maximum d'artistes autour de toi. Abonne-toi à la chaîne Producteur à succès. Plus on sera d'abonnés sur cette chaîne, plus YouTube m'aidera à diffuser mon message. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça prend 1 seconde, un clic et moi ça m'aide beaucoup. Et encore une fois, si jamais tu veux participer à ma prochaine webconférence, clique sur le lien sous la vidéo, tout te sera indiqué.